Alors, on est aujourd'hui là pour parler de Love and Connection. Je te remercie de t'être inscrit. Je suis avec Jessica, qui est la Love Coach avec moi, mais c'est elle qui va t'accompagner si tu démarres avec nous. On va t'expliquer en quoi tu es bloqué aujourd'hui dans des schémas répétitifs. Et juste avant, on va rapidement se présenter. Est-ce que tu pourrais te présenter, du coup, Jessica, s'il te plaît? Bonjour, je suis Jessica Gineste, je suis coach en accompagnement spirituel depuis quelques années maintenant, ça commence à faire. Et j'accompagne beaucoup sur la notion de dualité, d'ego spirituel et du pouvoir personnel, retrouver sa place et les croyances, notamment les croyances, qui sont le vecteur un peu de tout ça. Moi, ça fait 12 ans aussi, je m'appelle Raphaël Diaz, mais avant, j'avais mon surnom qui était Lou. J'avais la chaîne Aborder et Séduire, qui s'est transformée en Love and Connection, dont effectivement, on va t'aider sur des problématiques comme la connexion à soi, retrouver ta puissance intérieure en tant qu'homme, retrouver aussi un rayonnement dans tes relations, dans l'amour. Amour et connexion, c'est l'amour de la vie, de soi, de toi, des autres. Et la connexion, c'est ta capacité à te reconnecter. Souvent, on a des gens qui sont bloqués, malheureusement, dans des postures où ils ont beaucoup souffert et ils ont du mal à remonter la tête de l'eau. Et on a voulu créer effectivement Love and Connection pour t'aider à avoir un masculin-féminin bien équilibré, d'où le tableau avec les deux. C'est un méditatif qui vient aussi d'une idée de Jessica. C'est moi qui l'ai pas, mais c'était Jessica. Et d'avoir une incarnation du féminin et du masculin sacré bien ancrée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problématiques des gens qu'on accompagne pour commencer? Et toi qui nous écoutes, tu vas nous dire aussi si tu te reconnais un peu là-dedans. En tout cas, pose-toi la question de est-ce que tu te reconnais dans ce dont on va parler tout de suite, Jessica? Ouais. Bah alors là, les problématiques qu'on rencontre souvent, ce sont souvent des personnes qui sont en perte d'énergie totale, d'épuisement parce qu'en fait, ben, à force de répéter les mêmes schémas, ben, on trouve plus la porte de sortie et on se dit, ben, en fait, je fais comment pour sortir de là? Ce sont des personnes qui ont des difficultés relationnelles, que ce soit avec leurs employeurs, avec des gens de leur famille, même sur des relations amoureuses et qui n'arrivent même des fois pas à vivre des relations amoureuses satisfaisantes et épanouissantes, ou même des relations à leurs enfants qui peuvent être toxiques et génératrices de problématiques assez dures à gérer par la suite. Donc, souvent, on a des gens qui sont dans la remise en question. D'ailleurs, on n'accompagne que des gens dans la remise en question parce que c'est important que ce soit des gens qui soient prêts justement à changer, mais qui peuvent être trop dans un masculin blessé, c'est-à-dire beaucoup dans le faire, l'action, et qui se rendent compte au bout d'un moment que bah, à force d'agir, bah, si on ne change pas intérieurement, si on ne va pas guérir ses blessures, bah, il y a les mêmes erreurs qui se produisent ou qu'ils arrivent à des moments, comme tu disais, d'épuisement, parce qu'ils ont beaucoup agi, mais il y a une perte de sens. Et donc, du coup, bah, un épuisement moral, physique, ou des relations Mm. conflictuelles qui se répètent, des séparations qui se répètent. Ça peut être effectivement pas de rencontres amoureuses ou des relations conflictuelles. Et on a souvent ce paradigme des gens qui sont beaucoup dans l'action et qui ont du mal à reconnecter dans l'être, ou qui sont dans un être désincarné aussi beaucoup. Ouais. Et puis il y a aussi la conséquence pour le coup de ne pas réussir à manifester. C'est-à-dire on a des désirs profonds à l'intérieur de nous et on ne sait plus comment aller vivre en fait ces désirs et le sentiment de frustration ne fait qu'augmenter. Voilà. Il y a une grande frustration derrière tout ça. Et ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà entendu parler souvent de la loi de l'attraction, ou en tout cas qui sont aussi dans l'action, qui ont envie d'agir, qui comprennent, qui sont dans la matérialisation de leurs souhaits, mais qui pour autant, parce que l'alignement n'est pas encore suffisant, bah, se retrouvent avec un retour de la vie qui n'est pas celui qu'ils désiraient. Et donc de plus en plus de frustration parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, après tant d'efforts, ils n'ont pas le résultat qu'ils pensent qu'ils méritent, en fait, tout simplement, et qu'ils méritent d'ailleurs. C'est ça, et puis on est toujours constamment face à des êtres qui sont en quête de vérité. Alors que quand on est dans la vérité, on ne cherche plus la vérité. Oui, et donc voilà, peut-être que vous reconnaissez dans ça, ou un masculin blessé qui a beaucoup, beaucoup agi, mais qui n'a pas été incarné dans des émotions, dans de la douceur, dans de l'accueil de vous-même en premier lieu, ou dans un féminin qui est submergé dans les émotions, en fusion avec les autres et qui s'oublie et qui s'abandonne aussi. On n'a pas parlé de ce cas qu'on a souvent aussi, où on se perd dans les autres. Ouais, et on vit beaucoup de culpabilité, énormément de culpabilité. Et il y a un caractère derrière tout ça sous-jacent qui est lié à notre société. C'est ce masculin un peu maltraitant qu'on a tous à l'intérieur de nous qui n'arrête pas de nous mettre des injonctions de c'est pas assez, tu vas pas assez vite, il faut encore en faire. Et en fait, ce sont des personnes qui ne sont plus du tout à l'écoute de leurs besoins. Voilà. Voilà. Alors, c'est important aussi de dire que
on n'accompagne pas forcément n'importe qui pour pouvoir justement faire cette méthode dont on va parler, qui est le switch et qui est aussi la méthode Love and Connection qu'on a créée ensemble, Jessica. Euh, Quel état d'esprit il faut avoir en fait pour que ça puisse marcher? Il faut avoir un état d'esprit en fait, un réel désir d'apprendre de soi. Comme on voudrait apprendre d'un auteur, comme on voudrait apprendre d'un scientifique ou d'une méthode ou de quelque chose. C'est nous le cœur du sujet et c'est de revenir au cœur dans cette énergie-là, de se dire, je suis mon centre et je n'ai pas peur de rentrer dans une forme d'égocentrisme ou de nombrilisme et j'accueille ça. Et justement, ben, j'ai des accompagnants qui vont me permettre de garder le cadre et je vais pouvoir évoluer dans un cadre où je ne vais pas tomber dans un ego spirituel. Ou au contraire, je vais rester alignée au plus proche possible de la réalité, ma réalité, mes besoins, mes envies, mes désirs et qu'est-ce que je veux créer à partir de là. Quelles sont ces croyances limitantes qui jusqu'à présent me faisaient défaut, me faisaient barrière et que j'ai identifiées, que j'ai transmutées et en conscience par quoi je veux les remplacer. Là, on va parler un petit peu plus tard justement du programme, des différentes étapes qui vont vous aider à vous transformer. Juste avant, qu'est-ce qu'on peut obtenir finalement de cette méthode de déprogrammation et reprogrammation dont on va parler avec plusieurs outils, hein, dont l'hypnose, le FT, le MDR, la connexion au divin, enfin, pas mal de choses. Mais il y a plusieurs étapes qu'on va vous parler, ouvrir sa vérité, désarmer son ego, intégrer des polarités, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut obtenir de ça, en fait? Quel est l'intérêt de toute cette méthode? Comment cette méthode va aider finalement? Est-ce qu'ils vont pouvoir mieux incarner leur vérité? Est-ce que derrière, ils vont pouvoir mieux manifester, comme tu disais, leurs rêves? C'est quoi qui se passe une fois qu'on travaille là-dessus? Alors, je vais parler de ma propre expérience parce qu'il n'y a pas mieux, d'accord? D'accord, Pour parle de exprimer toi, les choses. Non, Jessica. mais c'est vrai. Je t'en prie. Je pense que de parler de son expérience, c'est le plus intéressant. C'est-à-dire que Oui. ce qu'on peut observer après ce travail-là, c'est vraiment de se dire, waouh, je suis en paix. Je suis plus en train de me battre en permanence. Je peux peut-être voir mon ancien système en train encore un peu de se battre parce que c'est un processus, mais je ne suis plus en train de le vivre et de le faire. Je fais la distinction entre ce système et moi, mon véritable moi. Et tout à l'heure, tu as utilisé le mot divin. Juste, je reviens sur cette notion-là, sur la notion de divinité extérieure. Et moi, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas du tout. Parce que pour moi, la divinité intérieure, elle est en nous. Et je veux absolument que mes clients et mes clientes se ramènent dans cette posture de je ne donne pas mon pouvoir à l'extérieur, à une divinité extérieure. Oui, on est dans un grand tout, qu'on ne comprend pas forcément, qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, ici, c'est le centre. Et ça, c'est divin. Et Et ce que quand je moi, donne je de vois la aussi valeur à autour de ça, moi, c'est très puissant. et moi, ce que je vois aussi en miroir de ce que tu viens de dire, c'est que depuis que j'ai travaillé aussi sur cette notion d'être et pas de faire, moi j'étais quelqu'un avec un masculin en en surpuissance, c'est-à-dire qui bouffait un peu mon féminin et qui avait du mal à connecter avec mes émotions. Et plus je travaille dans l'être, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi être dans le masculin pour certaines personnes qui sont à l'opposé de moi, mais en fait, et plus il y a des opportunités dans ma vie qui se présentent tout seuls, plus je vois que avant, là où je forçais pour avoir des choses, c'est les autres eux-mêmes qui viennent me voir et qui me disent, tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je rencontre des filles qui ont envie de s'engager avec moi, je trouve des opportunités professionnelles qui est exactement ce que j'avais imaginé, voire même mieux que ce que j'avais imaginé. Et, euh, et quand il y a des luttes comme ça, je vois que je ne suis plus dans le besoin de convaincre mon père, mon frère, mes amis, dans le besoin de me justifier quand j'ai envie de dire stop. Je suis pas là en train d'expliquer toute ma vie sur pourquoi j'ai besoin de dire stop. Nanana. Je sais dire stop et je sais dire stop sans avoir besoin de me justifier quand quelque chose ne me va pas. Je sais aussi reconnaître et avoir cette finesse de dire non, là, je sens que en fait, c'est important de dire que l'enfant joueur en moi n'est pas content. Alors, je ne le dis pas comme ça, bien sûr, mais si, ça fait un peu bizarre, mais, mais que quand on me propose un truc qui est pas marrant, je dis en fait, même si effectivement je peux gagner peut-être de l'argent, du sexe, de l'amour, je vais refuser si il n'y a pas quelque chose de fluide et de léger. On n'est plus on est partisan du moindre effort, pas dans le sens où il faut rien faire, hein. Bien sûr qu'on peut incarner plein de choses, mais dans le sens où c'est fluide, quoi. Exactement. Cette notion de fluidité, elle est importante à comprendre, c'est-à-dire qu'on récupère notre ligne temporelle de plan d'incarnation. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se dire, je subis mon passé qui se vit dans le présent et je ne m'en sors pas. C'est, je suis dans mon instant présent et à partir de cet instant présent,
je peux créer mon futur. Et même mieux, je vais aller plus loin que ça parce que c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que, en fait, ce futur qui est déjà inscrit quelque part, cette possibilité, cette grande possibilité, si on la fait vibrer dans l'instant présent, les informations de ce futur nous reviennent et ça devient, mais tellement fluide, on a l'impression d'être guidé. Vraiment, j'ai la sensation dans mon quotidien, tous les jours, depuis quelques temps, et merci infiniment je suis très heureuse de ce travail que j'ai pu faire avec moi-même, parce que ce cadeau, en fait, perpétuel des expériences, hein, au-delà ben, du travail, le cadeau de l'expérience. Voilà, ben, je me retrouve dans des situations comme toi avec Raphaël, à vivre un truc Et moi, extraordinaire, et moi, ce que en j'adore, c'est qu'il merveilleuse n'y a pas vraiment. compagnie. Non, mais avec un être extraordinaire. Et merci, j'en profite pour te dire merci parce que c'est Moi aussi, génial. j'ai beaucoup de Et plaisir. c'est ça On n'a la pas. réponse. On n'a La pas. réponse, elle est là. Tu vois aussi. On est vachement excités de parler avec toi, c'est cool. En fait, si vous voulez, en plus, Jessica, maintenant on va parler un petit peu de nous, a toute une expérience, effectivement, où elle canalise, elle est aussi beaucoup connectée, dans le sens où elle va vous donner une réponse quand on vous propose justement quelque chose qui vient vraiment du cœur, dans le sens où elle ferme les yeux, je ne sais pas si vous avez observé, pour vraiment sentir ce qui est juste par rapport à vous. Et ça, c'est vraiment important aussi, si vous voulez aussi développer bah, votre connexion à vous-même, votre intuition, et aussi dans l'énergie masculine dont je vous parlais pour moi, qui est aussi de capacité à dire non sans s'énerver, à s'affirmer en douceur, à ne pas voir l'autre comme un adversaire aussi quand vous ne voulez pas quelque chose, et à pouvoir simplement se dire je comprends l'autre, et pour autant c'est pas que parce que je le comprends que je vais accepter tout, et c'est pas parce que je dis non que je n'aime pas l'autre, et juste de prendre ce qui est juste pour nous et pour l'autre, avec beaucoup d'amour pour soi. Moi j'avais le dicton toi, moi, nous, tout. C'est pas le Ho'oponopono, hein, c'est une version Love and Connection. Donc, c'est toi, j'imagine que je te vois comme un problème, toi, tes problèmes, Jessica. Non. En fait, moi, je reviens à moi. Qu'est-ce que moi, je ressens, en fait? Qu'est-ce que ça me dit de moi, de mes émotions? Euh, voilà, qu'est-ce que je ressens dans mes émotions à moi? Qu'est-ce que ça dit de ma peur, de ma colère, de ma tristesse, de ma honte? Nous, une fois que j'ai soigné à l'intérieur de moi l'enfant, le masculin, le féminin blessé, tout ce qu'il y a, l'origine du trauma, nous, l'univers, l'humanité, et tout, en fait, ça concerne tout le monde, le problème qu'on est en train de traverser. Et en le transmutant, on s'aide soi et on aide aussi les autres. Hein, dans le système familial, pour ceux qui aiment la systémique, quand un élément du système change, tout le système change. Et pour qu'il change, il n'y a pas besoin d'agir, il y a besoin de transmuter. Alors, du coup, comment se passent un petit peu les étapes, au moins si on peut dire le nom des différentes étapes de ce voyage? Et on va proposer justement pour ceux qui nous écoutent, c'était une rapide présentation, bien sûr, de vous écouter dans vos problématiques à vous. Peut-être vous êtes reconnu dans ce qu'on a dit. Donc, on va faire un voyage en 5 étapes. On va juste donner le nom des étapes déjà pour vous expliquer un petit peu. Voilà. Donc, je t'écoute. Quelles sont les étapes pour transmuter, justement, pour switcher? Alors, écoute, je prends ma fiche, Oui, la merveilleuse fiche fiche. qu'on va vous afficher, hein, bien sûr. Ouais, Donc, je vais la lire en même temps que tu recherches. S1, donc ce serait ouvrir la vérité. Ouvrir la vérité et retourner à l'origine des croyances qui bloquent. yes. Donc ça, c'est ce dont Voilà, tu parlais, aller chercher l'origine des traumas, en fait, ou de l'ego, exactement. ou des pensées qui empêchent d'avancer, c'est ça? Oui. En fait, quand on parle de cette notion-là, d'ouvrir la vérité, c'est vraiment comprendre clairement quelles sont les racines de mes souffrances et quels sont les fruits que je peux venir en retirer. D'accord? C'est vraiment remettre le point sur ça et associer à ça ben, un soin, d'accord, sur la dimension-là, pour venir vraiment l'ancrer dans le corps, d'accord, et dans les énergies et dans les cellules. OK? Désarmer Ensuite, l'ego. Ah oui, hein? excuse-moi, tu n'avais pas terminé, vas-y, vas-y, je t'en prie, continue. Non, c'est Désarmer pas. l'ego. Ouais, désarmer l'ego. Non, mais c'est ça, désarmer l'ego et libérer les héritages émotionnels. Donc, en fait, c'est vraiment comment est-ce que je viens me libérer de ce passé, clairement, et comment est-ce que j'identifie aussi ce passé. Donc, il y a tout un processus de questions et de réponses pour venir s'introspecter et venir observer tout ça. Vous D'accord? savez, en 12 ans de Il y a séduction, intégrer les polarités. attends, juste une seconde. En Ouais. 12 ans de séduction, c'est important de dire que moi, j'ai accompagné beaucoup d'hommes qui, en fait, voulaient construire, où je leur ai appris des techniques de séduction, tout ce que vous voulez. Et en fait, tant qu'ils n'avaient pas fait le deuil de leur relation parentale, mère-père, où il y avait encore un héritage dans le sens loyauté familiale qui était bloqué, ou une ex qui était encore présente dans leur tête ou dans leur cœur, ou même dans leur vie carrément, et bien, en fait, ils n'arrivaient pas à reconstruire leur vie, femme comme homme, puisque j'ai accompagné deux. Donc, la relation avec la mère, avec le père, avec les ex,
Tout ça, super important à aller travailler pour pouvoir avancer. Yes, Allons-y exactement. dans l'intégration des polarités. J'ai parlé de féminin-masculin, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet, les polarités intérieures. Avec plaisir. Quand on a terminé, je l'évoque. Et là, on est sur l'intégralité, donc des polarités. Donc, c'est venir alchimiser les opposés intérieurs. En fait, on est en permanence en dualité et c'est très important de venir permettre cette lutte intérieure, d'arrêter de se battre. Parce qu'en fait, quand on est en train de lutter contre quelque chose, si on empêche le fait de lutter, ça crée un nouveau blocage. En fait, et on ne s'en sort pas. C'est une boule de neige qu'on ne peut plus arrêter. Donc là, l'intérêt, c'est de venir stopper cette dualité. Voilà. Ensuite, on a aussi calibré, d'accord, tenir l'énergie à jour, donc vraiment par rapport à son plan d'incarnation, par rapport au contexte astral actuel, comment est-ce que je fais pour venir intégrer ça dans mon quotidien, dans ma vie, pour toujours me réactualiser dans mon énergie et être centré et aligné, d'accord? Et il y a une autre séance qui est bonus, hein, je passerai à côté, et il y a reprogrammer, reprogrammer tout ce qu'on a vu, en fait, venir synthétiser tout ça et le reprogrammer de façon effective dans son quotidien et passer par des techniques pour venir le faire. Ce qui est important de comprendre là, c'est qu'il y a une confusion dans notre monde intérieur entre notre mental, nos pensées, notre conscient, notre inconscient, nos émotions, notre intuition, notre voix divine. Et en fait, on n'arrive plus à entendre tout ça. Et cet accompagnement permet aussi de venir réentendre les choses avec la bonne oreille, au bon endroit, et de pouvoir identifier qui dit quoi, en fait, et se reposturer vis-à-vis de ça. Ça permet de prendre un grand recul, en fait, par rapport aux événements, par rapport aux situations, et sortir du personnage, parce qu'en fait, on a clairement la tête dans le guidon. Et là, le but, c'est de sortir de ce personnage pour venir réintégrer son soi réel, sortir de l'illusion, et pouvoir piloter à partir de cet espace. Alors, c'est important de dire deux, trois petits trucs pour les gens qui nous écoutent. Bon, déjà, vous avez un échange totalement offert avec Jessica où vous allez pouvoir discuter, pour tous ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, pendant 45 minutes de vos problématiques avec déjà, parce que souvent il y a des gens qui font des appels où en fait ils obligent entre guillemets de manière déguisée à faire un accompagnement. Vous pouvez tout à fait découvrir ce qu'on fait et vous choisirez en conscience et nous choisirons aussi en conscience si ensuite on a envie d'aller plus loin pour faire Surtout ce en thème. conscience, ouais. Voilà, donc j'ai appuyé deux T'as fois des sur le potes. conscience parce Non, que mais c'est c'est vrai super que c'est. important de se dire que cet échange est totalement offert et que ça nous fait plaisir de vous donner de la valeur pendant 45 minutes pour voir ensuite si on a envie d'aller plus loin ou pas. C'est aussi notre façon de Ouais, contribuer. tout à fait. C'est aussi important de dire qu'elle a parlé à un moment donné de plan astral, de choses comme ça. Donc, on n'a pas du tout de croyances religieuses ou spirituelles d'aucune sorte. On peut accompagner, et on a accompagné des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des athées. Il n'y a Des aucun témoins de problème. Jéhovah. Des quoi? Des témoins de Jéhovah. Des Ça m'est témoins de déjà arrivé. Jéhovah, j'accompagne aussi des Mhm. hindouistes, donc il n'y a aucun problème. L'idée, c'est vraiment de vous accueillir. Nous, quand on a utilisé ces termes-là, c'est plutôt dans le sens de se connecter à ce qui fait du sens pour vous, hein. On est sur un plan qu'on pourrait appeler existentiel, philosophique, appelez-le comme vous voulez, mais pour Universel. avancer dans votre vie. Voilà, Ouais. existentiel. Et donc, on va mettre un petit lien en haut à droite, à gauche, patati patatsou. Vous le recevrez par mail aussi si vous voulez. Et là, l'idée, c'est vraiment que si ça vous branche, eh bien, on aura grand plaisir à échanger avec vous pendant ces 45 minutes. Qu'est-ce que ça va apporter ces 45 minutes d'échange, Jessica, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en 45 minutes pour déjà apporter un maximum de valeur aux gens? Déjà, dans un premier temps, faire baisser la pression. Se couper 5 minutes du mental. Se dire, attends, là, j'ai besoin de m'entendre. J'ai besoin de m'entendre, j'ai besoin de me ressentir. J'ai besoin d'avoir un cadre clair dans lequel je puisse évoluer pour pouvoir me sentir en sécurité, donc amener de la sécurité aussi, c'est très important. S'entendre, amener de la sécurité et avoir de la clarté à l'issue de tout ça sur qu'est-ce que je peux mettre en œuvre, comment est-ce que je peux venir m'accompagner à travers cette technique, pourquoi pas, et cet accompagnement, et qu'est-ce que je vais pouvoir venir trouver à l'issue de ça. Déjà, il y a cette phase de récupération, déjà dans un premier temps directement de sa capacité de pouvoir et de responsabilité. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup à la première séance parce que c'est très important d'être conscient qu'on ne peut pas vivre un accompagnement si on n'est pas en connaissance de cette notion de responsabilité avec soi et de ce qu'on a créé dans notre vie à notre insu. Et c'est pas grave, c'est OK. Et justement, le but, c'est qu'aujourd'hui, ça soit conscient et que ça devienne un cadeau.
Et je voudrais aussi vous dire qu'on est dans le non-jugement, ça c'est super important parce que quand elle parle clairement. de responsabilité, on pourrait l'entendre comme culpabilité. Donc moi, je vous dis, le fait de pouvoir justement ne pas vous juger et d'avoir un espace d'accueil, parce que c'est avant tout ça déjà ce premier échange, d'écoute de vos besoins. Déjà, rien que ça, déjà, ça peut vous faire un grand bien. Ça va pas, bien sûr, tout déprogrammer, ça va pas forcément tout gérer, tout régler, mais déjà, vous pourrez sentir que non, vous n'êtes pas quelqu'un qui a péché ou qui a fait du mal ou qui est mauvais ou qui a échoué, quoi que ce soit, mais que vous êtes un être humain avec ses forces et ses faiblesses, avec ses failles et avec aussi ses magnifiques atouts. Donc, vraiment, prenez cet échange. Nous, on vous accueille avec bienveillance, avec confidentialité aussi, c'est important de le dire. Confidentialité. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, plein d'amour.